Avez-vous le pressentiment que notre monde vacille sur ses bases, suspendu au bord d'un abîme invisible? Les nouvelles quotidiennes s'enchaînent comme les lignes d'un récit prophétique, laissant présager un tournant irréversible pour l'humanité. Pourtant, au milieu de cette confusion grandissante, une annonce stupéfiante vient de retentir depuis le petit village de Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine. Le père Petar, confident désigné des vidants, brise un silence de plusieurs décennies pour délivrer une révélation qui fait trembler les couloirs du Vatican et bouleverse le cœur des croyants à travers la planète. Selon ces mots, le temps de l'attente est désormais révolu, la grande purification a commencé. Ce cri d'alarme ne relève pas d'une simple spéculation théologique ou d'une interprétation de plus des Écritures, mais de l'accomplissement concret des mystères annoncés depuis 1981 par la Reine de la Paix. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi, si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur ces secrets sacrés qui pourraient vraiment vous surprendre. L'intensification des cataclysmes, le déclin moral de nos sociétés et la multiplication des conflits ne sont pas des coïncidences, mais le prélude des douleurs décrites dans les textes sacrés. Le père Petar a reçu l'autorisation céleste de lever le voile sur des vérités longtemps restées scellées. Ce scénario qui se dessine sous nos yeux oblige chacun à se poser des questions cruciales pour l'avenir de sa propre famille. Comment se préparer à la tribulation qui débute et où trouver un abri alors que les structures de ce monde s'effondrent? Le Christ nous avertit dans l'Évangile selon saint Luc. Prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès, l'ivrognerie et les soucis de la vie. Pour les enfants de Dieu, cette heure grave n'est pas un motif de panique, mais un appel urgent à l'éveil et à une conversion radicale. Quels sont les secrets que le vieux prêtre est chargé de proclamer au monde et comment détermineront-ils le sort de notre génération? Pour mesurer toute l'ampleur de ce qui s'accomplit sous nos yeux, il est nécessaire de revenir aux sources de cet événement extraordinaire. Le 24 juin 1981, 6 jeunes enfants de ce modeste village de Bosnie-Herzégovine ont été les témoins de la toute première apparition de la Vierge Marie. Ce moment unique s'est rapidement transformé en un phénomène spirituel d'une envergure mondiale, attirant au fil des décennies des millions de pèlerins, renouvelant les cœurs et transformant des vies entières. Dès les premiers instants, Notre-Dame a confié 10 secrets aux voyants, contenant des prophéties précises sur l'avenir de l'Église et de toute l'humanité. La particularité de ce dispositif prophétique réside dans son annonce. 3 jours avant chaque événement, la voyante Myriana, en accord avec le père Petar, a la lourde responsabilité de révéler au monde ce qui va se produire. Pendant plus de 40 ans, ce prêtre est resté le gardien silencieux et fidèle de ces mystères absolus, portant le poids de ces révélations avec une immense rigueur spirituelle. Ces récentes déclarations ne sont pas nées d'une impulsion, mais mûries par des décennies d'oration et de contemplation intime. À travers lui, la Reine de la Paix fait résonner un avertissement d'une urgence sans précédent pour un monde qui s'est dramatiquement détourné de son Créateur. Elle nous adressait déjà ces mots empreints d'une immense sollicitude maternelle. « Chers enfants, vous ne savez pas vivre sans mon Fils. C'est pourquoi, mes petits-enfants, décidez-vous et commencez à vivre la conversion avec sérieux et prière. » Cet appel lointain prend aujourd'hui un sens d'une gravité capitale. Le ciel a toujours jalonné ce parcours de signes manifestes pour fortifier notre foi défaillante, des guérisons scientifiquement inexplicables, des conversions instantanées et des phénomènes célestes hors du commun. Pourtant, le miracle le plus éclatant demeure la métamorphose intérieure des pèlerins qui repartent le cœur embrasé. Le ton des messages s'est récemment modifié, adoptant une tonalité de gravité immédiate et des références explicites au dernier temps. En annonçant que le temps de l'attente est révolu et que le déroulement des secrets a commencé, le père Petar confirme ce que l'Écriture sainte présentait déjà comme une certitude absolue. Quels sont les signes scripturaires qui valident cette rupture historique et comment se manifestent-ils dans notre quotidien? Pour éclairer la gravité des déclarations du père Petar, il convient de se tourner vers les Saintes Écritures, et plus particulièrement vers le chapitre 24 de l'Évangile selon saint Matthieu. Dans ce texte fondamental, le Christ décrit avec précision les signes précurseurs qui marqueront la fin d'une époque, la multiplication des conflits armés, les rumeurs de guerre, les famines, les pestes et les tremblements de terre en divers lieux. Jésus compare l'ensemble de ces bouleversements aux premières douleurs de l'enfantement, des secousses qui s'intensifient de manière progressive jusqu'au dénouement final. En observant notre actualité contemporaine, il devient difficile de ne pas voir la correspondance exacte avec ces prophéties. Les crises sanitaires mondiales se succèdent, les catastrophes climatiques atteignent des magnitudes inédites et le tissu moral des sociétés s'effiloche sous nos yeux. Le confident des voyants insiste sur le fait que ces désordres ne sont pas des événements isolés ou fortuits,
mais les pièces d'un plan divin annoncé de longue date à Medjugorje. Cette grande purification n'est pas conçue comme un châtiment destructeur, mais comme un acte de pure miséricorde divine destiné à émonder le monde avant le grand renouveau promis. La durée exceptionnelle de ces apparitions, qui s'étendent sur plus de 4 décennies, témoigne de l'importance cruciale de ces préparations pour notre génération. La Reine de la Paix ne serait pas demeurée si longtemps parmi ses enfants si le contenu de son message n'était pas absolument vital pour la survie des âmes à notre époque. À travers les dernières révélations partagées par le prêtre, 3 vérités majeures se dégagent avec une clarté limpide. Premièrement, l'histoire humaine suit une séquence prophétique ordonnée. Deuxièmement, l'humanité a franchi le seuil de la grande tribulation. Enfin, Medjugorje est appelé à devenir un phare spirituel et un lieu de protection unique au milieu du tumulte. Les secrets n'ont jamais été transmis pour inspirer une peur paralysante, mais pour susciter un réveil salvateur. Le livre du prophète Amos nous rappelle d'ailleurs cette règle de la justice divine. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Alors que cette phase de clarification s'accélère, quels sont les 5 signes distinctifs et concrets qui prouvent que le monde est entré dans cette phase décisive? Le Père Petard a mis en lumière 5 signes distinctifs qui prouvent de manière irréfutable que l'humanité a franchi le seuil de cette époque décisive. O primero sinal se caracterisa por uma acertação sempre precedente das catástrofes naturais, cuja frequência e distribuição global desafia a explicação puramente científica, demonstrando que a criação interagem a espera de uma libertação espiritual. Le second signe réside dans le collapse moral systémico que nous observons à l'échelle planétaire, um dos valores que sustentaram a civilização por milênios sauativamente combatido a inversão da verdade faz comme que o mal seja chamado de bem. En troisième lieu, la persécution crescente à hausse vieille traditionnelle se manifeste de manière subtile dans les nations occidentales et de façon explicite ailleurs, confirmant les avertissements précis de la Reine de la Paix. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. O quarto sinal aponta para uma divisão espiritual definitiva que se estabelece não apenas entre nações, mas no seio das propriedades familiares, forçando cada alma a escolher ce camino com plena consciência. Enfin, le 5e signe, le me revelador, est au surgimento de movimento global que busca unificar falsamente toda a religio só principio que contradizem os fundamentos da fé cristã. Face à ces périls, Medjugorje est annoncé comme oasis de paz e refugio seguro para o rebanho de Cristo quando a tempestade atingirem-se hoje. Estamos vivendo o período que os de segredo começarão a se desdobrar e uma sequência rápida, condensada e breve intervalle de anneaux. Le Christ nous a prévenus dans l'Évangile selon Saint Luc. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Mais parmi ces révélations finales, quel est cet événement extraordinaire et universel appelé à bousculer la conscience de chaque être humain d'un seul coup? Parmi les révélations les plus bouleversantes partagées par le Père Petard, 2 événements majeurs se détachent par leur portée universelle, le grand avertissement et le signe permanent. Le grand avertissement sera un moment d'illumination des consciences sans aucun précédent dans l'histoire, touchant simultanément chaque être humain sur la Terre. Cette expérience vécue en temps réel permettra à chaque âme de voir son état spirituel exact tel que Dieu la voit. Ce sera un instant à la fois empreint d'une miséricorde infinie et d'une clarté terrifiante, agissant comme un mini-jugement intérieur, non pas pour condamner la création, mais pour offrir une ultime chance de conversion véritable avant le dénouement des derniers secrets. Peu après cet événement, un grand signe permanent, visible et totalement indéniable, sera accordé à Medjugorje, sur le lieu des premières apparitions. Ce témoignage céleste, que la science sera absolument incapable d'expliquer par des lois naturelles, constituera la confirmation définitive de l'origine divine de ce message. Le confident des voyants insiste sur le fait que la convergence de ces prophéties avec d'autres manifestations mariales reconnues par l'Église, telles que celle d'Akita, renforce la crédibilité de cet appel urgent. Pour naviguer à travers cette grande transition spirituelle, 5 ancres de salut ont été explicitement données pour protéger les fidèles. La récitation quotidienne du chapelet, le retour fervent à l'Eucharistie, le jeûne rigoureux les mercredis et vendredis, la lecture assidue des Écritures et la consécration personnelle au cœur immaculé de Marie. Ces pratiques ne constituent pas de simples dévotions facultatives, mais des instruments de préservation indispensables face au combat invisible. Le livre du prophète Joël fait d'ailleurs écho à cette promesse de préservation. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme l'a dit l'Éternel. Au terme de ce grand processus d'émondage et de purification, le ciel promet une intervention divine extraordinaire, un nouveau Pentecôte qui renouvellera intégralement la face de la terre et instaurera l'ère de paix tant attendue.
Mais comment ces bouleversements temporels doivent-ils se traduire concrètement dans les choix de notre vie quotidienne et au sein de nos familles? La certitude de ce triomphe final ne doit pas nous inciter à une attente passive, mais bien à une transformation profonde de nos habitudes concrètes. Le Père Petard insiste sur le fait que le temps des choix définitifs est arrivé et que la tiédeur spirituelle n'est plus en mesure de résister au vent de la crise. La première conséquence pratique de ces révélations est une invitation à la simplicité et au détachement intérieur vis-à-vis des accumulations matérielles et des futilités du monde qui consument notre énergie spirituelle. Se libérer du superflu permet à l'âme de se recentrer sur l'essentiel et de fortifier ses défenses intérieures. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Le second pilier de cette préparation matérielle et spirituelle concerne la cellule familiale. Le vieux prêtre rappelle avec force que la famille constituera le dernier rempart, le bastion ultime contre la désintégration morale et sociale qui va s'intensifier. Instaurer une vie d'oraison partagée au sein du foyer engendre une cohésion que nulle épreuve extérieure ne pourra briser, car une famille qui prie unie demeure protégée par la grâce. Cette prière ne doit pas être mécanique ou superficielle, mais devenir un dialogue intime, un véritable oxygène pour l'âme au quotidien. C'est en développant dès maintenant cette discipline sacrée qu'il sera possible de tenir bon lorsque la crise globale atteindra son paroxysme. L'acquisition d'une sagesse divine authentique passe également par l'étude assidue des Écritures et des enseignements de l'Église, nous permettant de discerner avec exactitude la marche du monde. Le Christ nous a d'ailleurs prévenus dans l'Évangile selon saint Luc. « Soyez prêts, vous aussi, car c'est alors que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme viendra. » En devenant vous-même un modèle de foi et de paix au milieu de la confusion, vous agirez comme un phare pour ceux qui cherchent désespérément des repères. Pour les personnes ayant atteint la maturité de la vie, ce rôle de guide est particulièrement crucial, car leur stabilité et leur expérience seront indispensables pour orienter les plus jeunes lorsque les systèmes modernes viendront à faillir. De quelle manière cette préparation intérieure transfigure-t-elle notre regard sur l'avenir et quel choix ultime se dresse devant nous? Ceux qui ont atteint la maturité de l'existence portent une responsabilité spirituelle singulière en cette heure de l'histoire humaine. Loin d'être le fruit d'un hasard temporel, votre présence au cœur de cette génération charnière répond à un dessein divin précis, destiné à faire de votre sagesse un point d'ancrage pour les âmes désemparées. Lorsque les repères fluides de notre société moderne achèveront de se dissoudre, le témoignage d'une foi enracinée et de valeurs immuables s'imposera comme un repère indispensable pour les plus jeunes. La reine de la paix a d'ailleurs révélé que l'expérience des aînés serait particulièrement sollicitée et valorisée au cours de la tribulation, car ils sauront guider la communauté vers des modes de vie plus simples et authentiques. L'urgence des temps exige également une démarche de réconciliation immédiate, un appel pressant à accorder et à recevoir le pardon au sein de nos familles avant que les événements ne s'accélèrent. Porteur le fardeau des ressentiments ou des vieilles amertumes, rendrait les épreuves à venir proprement insoutenables. Pour les parents et les grands-parents qui s'inquiètent du sort d'un proche éloigné de la foi, le ciel dispense une immense consolation. Des grâces extraordinaires de conversion seront accordées lors de l'illumination des consciences, ramenant sur le droit chemin de nombreuses âmes que l'on croyait définitivement perdues. Le prophète Malachi annonçait déjà cette restauration sacrée. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Il convient donc de poursuivre nos devoirs quotidiens avec un détachement intérieur croissant, en maintenant nos projets flexibles à l'image des serviteurs vigilants de l'Évangile. L'invitation finale de Medjugorje demeure un message d'espérance invincible, nous rappelant qu'après le vendredi saint de la purification succède toujours le dimanche glorieux de la résurrection. Recevoir ces avertissements aujourd'hui constitue à la fois un immense privilège de l'amour divin et une immense responsabilité morale. Alors que nous concluons sur cette certitude du triomphe final du Christ, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.